Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment débloquer un iPhone 16 ou 16 Pro dans le cas où vous aurez oublié le code d'accès de celui-ci. Mais nous allons voir également comment supprimer le compte Apple ID sur iOS 18. Bien évidemment, j'ai précisé pour les iPhone 16, 16 Pro ainsi que iOS 18, mais bien évidemment, ça fonctionne pour toute la gamme des iPhones ainsi que pour toutes les gammes d'iOS. Allez, nous on est tout de suite parti pour la vidéo. Il se peut que vous ayez oublié le code d'accès qui déverrouille votre iPhone et sans celui-ci, vous ne pouvez plus accéder à votre iPhone. Cela peut poser un énorme problème car vous ne pourrez plus utiliser votre iPhone et tous les services qui vont avec. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose d'absolument commun qui peut arriver à n'importe qui et c'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première partie de cette vidéo qui va être comment débloquer un iPhone 16 ou 16 Pro sans le mot de passe. Pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez tomber sur la page de AnyUnlock. AnyUnlock est le logiciel qui va nous aider à déverrouiller votre iPhone si jamais vous avez oublié le code de celui-ci, mais également d'autres fonctionnalités telles que déverrouiller l'Apple ID, qui va bien évidemment être réservé pour la deuxième partie de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout car AnyUnlock vous permettra également de venir contourner le verrouillage d'activation iCloud et bien évidemment plein d'autres déblocages pour les différents problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre iPhone. Donc vous allez pouvoir venir télécharger AnyUnlock gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Mais avant toute manipulation, vous allez simplement devoir venir connecter votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur et que vous aurez bien installé l'application AnyUnlock, vous allez simplement tomber sur cette interface. Donc comme vous pouvez le voir, AnyUnlock est un logiciel qui propose différents outils pour différents types de déblocage que vous pouvez rencontrer sur votre iPhone. Mais nous, celui qui va nous intéresser actuellement, ça va être déverrouiller l'écran sans code. Donc on va simplement venir cliquer dessus. Nous allons ensuite venir cliquer sur commencer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, AnyUnlock va vous demander de venir connecter votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Mais nous avons déjà réalisé cette opération et donc AnyUnlock ne reconnaît quand même pas l'iPhone. C'est absolument normal, ne vous inquiétez pas car lorsque votre iPhone est en mode iPhone indisponible, il n'est donc pas déverrouillé et donc pas reconnaissable par l'ordinateur. Donc par évidence, AnyUnlock ne le reconnaîtra pas. Donc pour que AnyUnlock reconnaisse votre iPhone, il vous suffira simplement de venir le mettre en mode de récupération. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et venir maintenir appuyé le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait le logo du mode de récupération qui apparaisse. Donc là par exemple, on lâche pas, on continue à appuyer. Et lorsqu'il y a le logo du mode de récupération qui vient tout juste d'apparaître, vous allez pouvoir relâcher, votre iPhone sera maintenant en mode de récupération. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, AnyUnlock aura bien reconnu mon iPhone 16 et va maintenant venir me proposer de télécharger un firmware correspondant pour pouvoir venir débloquer l'écran du code d'accès. Donc on va tout de suite venir cliquer sur télécharger juste ici. Donc le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer. Attention, ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Il faudra patienter. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé, donc nous allons tout de suite venir cliquer sur déverrouiller maintenant. Comme vous pouvez le voir, le processus du déverrouillage du code d'accès vient tout juste de commencer. Attention, il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus, ça va prendre plus ou moins longtemps. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après le processus du déverrouillage du code d'accès, donc nous allons tout de suite venir le configurer. Comme vous pouvez le voir, l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes, donc nous allons tout de suite venir patienter. Nous allons tout de suite avoir les données et confidentialité, donc on va tout de suite venir cliquer sur continuer. Donc vous pourrez maintenant venir configurer votre Face ID comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais faire configurer plus tard pour une configuration plus rapide. Et bien évidemment, le plus important et celui qui nous intéressait, le code d'accès de l'iPhone a bien été réinitialisé. On peut venir en créer un nouveau. Donc pour ma part, je vais créer le code le plus compliqué, code à 4 chiffres et je vais mettre 4 zéros. Donc je vous invite à ne pas faire de même. Moi, je fais simplement ça pour une configuration plus rapide. Donc je vais
tout de suite venir cliquer sur utiliser et je vais venir le confirmer de nouveau. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, vous pourrez venir configurer votre iPhone comme bon vous le semble. Et donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone est maintenant configuré avec succès. Et donc si jamais on vient l'éteindre et qu'on le rallume, comme vous pouvez le voir, je vais entrer mon code secret qui est 40. Et comme vous avez pu le voir, ça a bien déverrouillé mon iPhone, donc le code d'accès a bien été réinitialisé avec succès. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous verrons comment supprimer l'identifiant Apple de votre iPhone 16 sans le mot de passe de celui-ci. Donc bien évidemment, nous aurons toujours besoin de maintenir l'iPhone connecté via câble à l'ordinateur et bien évidemment, nous aurons toujours besoin de Onion Lock également. Donc pour cette fois, nous aurons besoin de l'onglet déverrouiller Apple ID qui se trouve juste ici, donc on va tout de suite venir cliquer dessus et on va tout de suite venir cliquer sur commencer juste là. Comme vous pouvez le voir, Onion Lock détecte bien mon iPhone 16, donc comme vous pouvez le voir, il détecte bien juste ici iPhone 16 et la version de mon OS. Donc c'est tout bon pour ça, donc on va tout de suite venir cliquer sur déverrouiller maintenant. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, Onion Lock va nous demander deux choses à vérifier juste avant de commencer le déverrouillage de l'Apple ID. La première chose qui va être simplement de vérifier si jamais vous avez un code d'accès sur votre iPhone, donc nous allons tout de suite vérifier cela. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages et de descendre jusqu'à l'onglet Face ID et code juste ici. Puis nous allons tout de suite descendre juste en bas comme ceci et ici nous allons simplement venir cliquer sur activer le code si ce n'est pas déjà fait. Et nous allons tout de suite venir créer un code d'accès. Donc pour ma part, je vais faire option de code et je vais cliquer sur code à 4 chiffres et je vais mettre le code le plus compliqué. Donc je vais simplement venir cliquer sur utiliser et je vais venir le confirmer de nouveau. Donc par évidence, vous l'aurez bien compris, si jamais vous n'avez pas de code d'accès déjà prédéfini sur votre iPhone, vous allez devoir venir en définir un nouveau. Et si vous en avez déjà un, c'est très bien, vous êtes prêt pour la suite. Et donc maintenant, la deuxième chose qu'Onion Lock nous demande, c'est simplement de vérifier si l'identification à deux facteurs est bien activée sur l'appareil. Donc encore une fois, pour cela, il suffit simplement de vous rendre dans les réglages et sur le profil Apple juste ici. Et il vous suffira simplement de vous rendre dans l'onglet connexion et sécurité juste là. Et nous aurons donc juste ici l'identification à deux facteurs qui sera bien sur oui pour ma part. Donc si dans votre cas, l'identification à deux facteurs n'est pas sur oui, je vous invite à faire en sorte qu'elle soit sur oui, car ces deux éléments qu'Onion Lock nous exige doivent être respectés à la lettre pour le bon déroulement du processus. Et donc une fois que vous aurez bien tout vérifié, vous allez simplement venir cliquer sur continuer juste ici. Vous aurez un message de confirmation qui va vous demander si jamais vous êtes sûr d'avoir tout vérifié, donc vous allez simplement venir cliquer sur confirmer. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, Onion Lock va vous demander de télécharger un firmware correspondant pour venir réaliser la suppression de l'Apple ID. Donc on va tout de suite venir cliquer sur télécharger juste ici. Donc le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer, donc ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Je vous invite à patienter. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé, donc nous allons tout de suite venir cliquer sur déverrouiller maintenant comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, le processus du déverrouillage de l'Apple ID vient tout juste de commencer et l'iPhone vient tout juste de passer en mode de récupération. Le processus va prendre plus ou moins longtemps, il faudra surtout pas débrancher l'iPhone durant le processus. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après la suppression de l'Apple ID, donc on va tout de suite venir le configurer. Donc nous allons tout de suite venir choisir la langue, donc pour ma part ça va être français France. Nous allons tout de suite enchaîner avec la forme d'adresse que je vais garder en masculin pour ma part, et pour continuer nous allons avoir l'apparence que je vais garder en par défaut également. Nous allons ici avoir le démarrage rapide, donc pour ma part je vais faire configurer sans un autre appareil. Et donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone va vous demander de vous connecter à un réseau Wi-Fi, donc je vous invite à le faire. Donc comme vous pouvez le voir, nous allons tout de suite tomber sur iPhone limité aux propriétaires, mais ne vous inquiétez pas car rappelez-vous, Onion Lock nous a demandé de vérifier deux choses avant de continuer. La première chose qu'Onion Lock nous a demandé, c'était de vérifier si jamais vous avez un code d'accès sur votre iPhone, et la deuxième qui était l'identification à deux facteurs. Et donc maintenant, à l'aide de ces deux choses qu'Onion Lock nous a demandé de vérifier, nous allons pouvoir venir passer le iPhone limité aux propriétaires et donc l'Apple ID a été supprimé avec succès. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffira simplement de venir cliquer sur déverrouiller avec un code juste ici, et ensuite vous allez
allez simplement venir cliquer sur utiliser le code de l'appareil juste là. Et donc maintenant, quoi de plus simple que d'entrer le code d'accès que j'ai défini auparavant juste avant de commencer le processus. Donc rappelez-vous, c'est le code le plus compliqué, donc pour ma part c'était 4.0, mais bien évidemment vous c'est le code que vous aurez entré. Et donc comme vous pouvez le voir, iPhone limité au propriétaire sera bien passé avec succès et nous allons tout de suite avoir les données confidentialité, donc on va tout de suite venir cliquer sur continuer. Ça va maintenant nous demander pour qui on souhaite configurer l'iPhone, donc pour ma part je vais faire configurer pour moi-même. Nous allons avoir le Face ID dans un premier temps, donc pour ma part je vais cliquer sur configurer plus tard et ça va tout de suite enchaîner avec le code de l'iPhone, donc pour ma part je vais faire ne pas utiliser de code. Donc bien évidemment je fais ça uniquement pour une configuration rapide, mais je ne vous invite pas du tout à faire la même chose que moi. Créer un code sécurisé, comme ça toutes vos données seront en sécurité. Donc je vais confirmer ça en cliquant sur ne pas utiliser de code juste ici. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone va vous demander comment souhaitez-vous transférer vos applications et données, donc pour ma part je vais faire ne rien transférer. Et donc comme vous pouvez le voir, ça va me demander de me connecter à un nouveau compte Apple ID, donc ce qui veut dire que l'ancien compte Apple ID a bien été supprimé. Donc pour ma part je vais cliquer sur vous n'avez pas de compte et je vais cliquer sur configurer plus tard et je vais cliquer sur ne pas utiliser. Mais vous, bien évidemment, vous pourrez venir vous connecter à un Apple ID lequel vous souhaitez car l'ancien a bien été supprimé avec succès. Donc nous allons maintenant venir accepter les conditions générales et je vous laisse avec un accéléré de la suite de la configuration. Et donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone est maintenant configuré et on peut venir l'utiliser librement, mais surtout si jamais on se rend dans les réglages, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun compte Apple ID. Donc nous allons dès à présent pouvoir venir se connecter à n'importe quel compte Apple que l'on souhaite, de façon libre et sans restriction. Donc dans cette vidéo, nous avons vu dans un premier temps comment déverrouiller un iPhone 16 sans le code d'accès de celui-ci. Donc comme vous avez pu le voir, cela a fonctionné de manière plutôt simple et efficace. Et dans un second temps, nous avons vu comment supprimer l'identifiant Apple de votre iPhone 16 sans le mot de passe de celui-ci, qui comme vous avez pu le voir a bien fonctionné de manière efficace et rapide. Donc j'espère vraiment que ces deux méthodes que nous avons vues tout le long de la vidéo vous ont aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée, ciao ciao.